Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que la main puissante de l'Éternel, de notre Père Céleste, soit parmi nous ce soir. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. À bientôt. Je vais d'abord partager la vidéo. Toi qui arrive, partage la vidéo, bien-aimé en Christ. Soyez bénis, bénis. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, nous allons adorer l'Éternel.
Me voici. Je me tiens devant présence, devant lui est ton nom, car tu toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Je tiens devant toi, m'accrochant à toutes tes promesses. Ta parole agit dans moi, et du de ta sagesse. Seigneur, vers toi, j'élève ma voix, car tu es mon Dieu. Touche-moi, papa, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher, mais de toucher par toi. Papa, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher, de te toucher par toi. Être touché par toi, viens de mon présence, ma voix pour crier ton nom, car tu es fidèle. Toi mon rocher, ma forteresse, Seigneur, où est ton nom, car tu es Dieu. Je me tiens devant mon droit, touchant à toutes tes promesses. La parole agissant en moi, dis que ta sagesse. Papa, de toi, le porte-moi, car tu es mon Dieu. Touche-moi, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je te toucher, de te toucher par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher par toi. De te toucher. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Oh, Seigneur Jésus, Seigneur, besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de vos chameaux dans ma vie, ma famille. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, ma famille. Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans mon cœur,
dans ma vie, ma famille. Touche, je pas toi, je pas toi, touche, você quer andar no chão, você quer pas toi, touche, je pas toi, regardez pas toi, changez pas toi. Transformez pas toi, mais nous touche. Touche, touche. Seigneur, c'est pas toi. Être visible, c'est pas toi. Être, je vois pas toi. Être, c'est pas toi. Être tout. En mariage. Sans toucher, sans toucher, sans quitter. Je vais toi toucher, je vais toi toucher, je vais toi, Seigneur Jésus. Toucher, toucher, être touché, à toi, Baba. Être touché par toi, Papa. Visité par toi, Papa. Transformé par toi, Papa. Touché par toi, Papa. Ah, Yandaraba Seketerebo Shabo. Ah, Yenderebe Shabo. J'aime tellement cette chanson-là. Yenderebe Shaka Baba. Yanderebe Kuntorobo Shikandaraba Kuntaraba. Yekenderebe Shaka Baba Yabo Sokotorobo Shanderebe. Yanderebe Kentaraba Shaka Baba. Maseke Yandaraba Kuntorobo Shikenderebe Kentaraba Ekenderebo Shabo. Masaka Taraba Kenderebe Shababa. Yanterebe Kenderebo Shabo. Kuntaraba Yabo Sakandaraba Kenderebe. Maseke Yabo Sakataraba Ekenderebe Shabo. Maseke Terebe Shaka Baba. Alléluia, vous sekendere vos chabou. Être touché par toi, Père éternel, yentaraba chabou. Oh, c'est le plus grand désir de mon cœur. Kantaraba yabo shakandaraba. Être visité par toi, Père, yentaraba chabou. Père, quand toi tu visites, il y a la transformation, Père. Yandaraba kenterebe chabou. Yantaraba ekenderebe kentaraba chabou. Alléluia, vous shekababa, yakandaraba senterebe. Maseketere vos chabou. Yendere bishaka baba. Alléluia, você kandaraba ekendere boshabo. Tu es digne, Père, d'être adoré. Tu es digne, Père, d'être célébré. Tu es digne, Père, Adonai, d'être exalté. Yantaraba yabosa kataraba ekendere bo. Tu es digne d'être magnifique. Mon âme t'adore. Mon âme te loue, kantaraba yaboshababa. Mon âme t'exalte, Père éternel. Mon âme te glorifie. Yabosheka baba. Yentere bishabo. Yes,
Amen. Adore Yeshua, Amen. Adore Raphael, Amen. Adore Emmanuel, Amen. Adore le, Amen. Adore Emmanuel, Amen. Adore Yeshua, Amen. Adore Jésus, Amen. Adorons, adorons-le. Amen. Adorons Yeshua. Amen. Adorons Père. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons, adorons-le. Amen. 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 Il agit comme un torrent. Amen. 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 Azali, 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 Amen. 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 Adore-le. Amen. Amen. Magnifiant, magnifiant, Yahweh Yeshua, Amen. Magnifiant Yeshua, Amen. Yahweh, Yahweh, Amen. Magnifiant, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Glorifiant Jésus, glorifiant. Amen. 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 Bon. Amen. Il est dit. Amen. Amen. Il est vivant. Amen. Amen. Il est présent. Amen. Il est puissant. Amen. 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 Yeshua, il est puissant. Amen. Yeshua, il est vivant. Amen. 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 Il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est excellent, il est magnifique, il est le roi des rois, il est Yeshua Mashiach, il est Elohim, il est Adonai, il est El Kadesh, il est Jireh, il est Abba Yeshua, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu d'alliance, il est celui qui règne d'éternité en éternité. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah, Père, ce soir encore, je viens te dire merci. Tant de paix, ce soir encore, je viens élever ton Seigneur, Père éternel. Papa, ce soir encore, je viens te glorifier. Père éternel, je viens te dire merci ce soir. Papa, merci pour le souffle, le vie. Oh, quelle grâce, Père, que tu nous as encore gardé toute cette journée. Quelle grâce, Père, de nous avoir encore accordé le souffle de vie. Quelle grâce, Père. Seigneur, plusieurs n'ont pas eu la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Oui, beaucoup sont déjà partis. Beaucoup sont déjà morts. Mais Père, tu nous as accordé le souffle de vie. Seigneur, tu as renouvelé le souffle de vie, en sorte que nous puissions encore venir dans ta présence. Quelle grâce que tu nous as encore accordée aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole là, que tes bontés se renouvellent. Ah, éternel, nous voyons encore tes bontés se renouveler encore ce soir dans notre vie. Papa, nous savons que cette nuit encore, toi, tu vas encore nous garder. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'homme de Tout-Puissant. Oh Adonai, fais en sorte qu'en cette fin de temps, où le monde va mal faire, fais en sorte que ton peuple demeure sur ton abri.
Yandaraba Shaka Daraba Kuntaraba Shabo. La Bible déclare que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Yentaraba Shabo. Yamasaka Taraba Kenterebe Shekababa. Oh Seigneur, renouvelle-nous les capacités. La Bible déclare que tout nous vient de toi, Père. Renouvelle-nous les forces spirituelles. Ô Saint-Esprit, remplis-nous de ta force. Remplis-nous d'autorité. Remplis-nous de puissance. Conduis-nous sur le droit chemin, le chemin de la vérité et de la vie. La Bible déclare que le Père a dit dans Jean 10, 10 qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie en éternel. Merci Père éternel pour la vie en abondance que tu nous as donné à la croix de Golgotha. Grâce à ton sacrifice à la croix, Père, grâce au Saint-Esprit, l'Esprit de vie et de vérité, qui nous conduit dans la vérité, qui nous éclaire le chemin. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme t'exalte encore ce soir. Ah, je t'aime Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit. J'aime Dieu le Père. J'aime la Trinité. Oh, si je suis là, c'est grâce à vous. Père, tu as dit dans ta parole que tu as aimé le monde afin de nous donner ton Fils unique. Quelle grâce que tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ. Père, merci pour cet amour. Merci pour ta fidélité. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Père, je me tiens devant le trône de la grâce. Je me tiens en qualité de sacrificateur. Je me tiens au 3e ciel qui est mon lieu d'appartenance. Éternel Dieu Tout-Puissant, je lève ma droite vers le ciel. Seigneur, je me prosterne devant toi, je me nulule et je m'abandonne entre tes mains, éternel Dieu de gloire. Père éternel, que la puissance que ton esprit s'imprègne le contrôle total. Père éternel, libère les anges. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Abba, libère les anges, en sorte qu'ils commencent déjà à faire une mystère, Père éternel. Masekayandaraba Shabo. Yekentaraba Sokotorobo Shabo. Masekayandaraba. Je me levais du manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vérité et de vie, d'aller ressusciter ton peuple, Père éternel. Sois encore glorifié et célébré ce soir. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père King Yeshua. Alors bénis éternellement ton saint serviteur. Élève puissamment mon Père, garde-le précieusement, Père. Si tu as droit puissant, ouvre les portes des rois, ouvre les portes des nations. Kentaraba Shabo, Yekandaraba Kenterebe Shababa, Yanterebe Kenderabo Shabo. Seigneur, nous invoquons ton sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Père, le sang qui nous a libérés des péchés, le sang qui nous a libérés de la malédiction de la loi, le sang qui nous a libérés, Père éternel. Papa, ce sang, je l'invoque ce soir. Je le libère dans les airs, je le libère sur la terre, je le libère en dessous de la terre, dans le monde astral, je le libère dans le monde éthérique, je le libère en dessous de la terre, je le libère dans les eaux, sous les eaux. Maseketérebo, premier, 2e ciel. Je le libère dans les cimetières, je le libère dans les loges mystiques, je le libère dans tous les carrefours, là où on fait des incantations, des implications. Je libère chez les marabouts, les féticheurs. Père éternel, tout lieu, en cette journée où l'ennemi est debout, Seigneur, pour toucher à ton peuple, pour détruire ce que toi tu as acquis à la croix de Golgotha. Père, que ton sang parle plus fort, que ton sang anéantit tout pouvoir des ténèbres, que ton sang détruise au premier, au 2e ciel, dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, dans mon quartier, Père éternel. Que l'air, l'atmosphère soit purifiée, sanctifiée. Que toute personne qui est connectée, Père, même ceux qui viendront tout à l'heure, soient cachés et couverts dans le sang puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la Bible déclare que l'esprit de vie, le Père, quand les bébés entendent la voix de son maître, Seigneur, appelle ton peuple. Oh Père éternel, enfin, que la cloche ne sonne pas quand ils ne seront pas prêts. Papa, appelle ton peuple. Révèle ta volonté éternelle, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que ceux qui te cherchent de tout ton cœur, tu te laisses trouver. Abba Yeshua, manifeste-toi à travers ton Esprit Saint. Tu as dit que tu nous as donné le Saint-Esprit, en sorte qu'il nous convainc du péché. Oh Père, que ton Esprit Saint nous convainc, que ton Esprit Saint nous guide, que ton Esprit Saint prenne le contrôle total de toutes choses. Je me soumets à la volonté du Saint-Esprit.
Oh Saint-Esprit, que moi je diminue et que toi tu croises puissamment, que ma lumière, mon être entier soit caché dans le sang de Jésus, soit couvert par le feu du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est encore un autre jour. Nous rendons grâce à l'Éternel de nous avoir encore accordé ce jour aujourd'hui, d'être dans sa présence. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup sont partis aujourd'hui. Mais toi et moi, il nous a encore accordé le souffle de vie, en sorte que nous puissions encore demeurer dans sa présence. Oui, bien-aimés, le temps n'est pas encore venu pour notre Père d'arrêter tout. Nous sommes encore sur la terre, le temps n'est pas encore arrivé à Jésus-Christ, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent accomplir leur destinée. Et tant que leurs destinées ne sont pas encore accomplies, Dieu le Père ne peut pas donner le signal final de la terre. Il faut que les gens arrêtent de se troubler ou d'avoir peur. La peur ne vient pas de notre Père. Le trouble ne vient pas de notre Père. Mais la paix est notre habitation. Le troisième ciel, c'est le lieu de paix. La vie du Père à nous, c'est la paix. La Bible déclare qu'il travaille dans la paix. Et c'est là où il agit, c'est là où il travaille. Quand tu es dans la paix, c'est là où le Seigneur, le Père, t'amène dans la profondeur pour te révéler les choses profondes. Oui, nous sommes en train de passer des moments très, très difficiles, très, très compliqués. Mais nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas perdre espoir. Nous devons garder la foi et se dire que c'est lui qui nous a choisis. Si tu te dis que c'est lui qui t'a choisi et que tu sais que l'épreuve que tu es en train de passer, je ne sais pas qu'est-ce que tu passes comme épreuve, et que lui le contrôle. La Bible déclare que s'il est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Personne ne peut être contre toi, bien-aimé. Tant que tu es assis à la croix, tant que tu l'as connu comme le Maître, le Seigneur, le Sauveur, tant que tu l'as rencontré le premier jour, la foi ne peut jamais baisser. L'amour que tu as en lui, personne ne peut ôter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est comme une infusion. C'est comme quelque chose qui coule sur toi, sur tes veines. Personne ne peut couper tes veines. Personne ne peut enlever cet amour en toi. Quand cet amour est inné dans ton âme, rien ne peut te changer, rien ne peut te fragiliser, rien ne peut te détruire. C'est là où on dit que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que ce qui est dans le monde ne me fait pas. Ce qui est dans le monde ne me fait pas avoir peur, ne me fait pas douter de ma foi. Ma foi, elle est basée sur Jésus-Christ. Ma foi n'est pas basée sur les choses. Ma foi n'est pas basée sur les choses que je vois. Ma foi n'est pas basée sur ce que j'entends. Mais ma foi est basée sur ce que la parole me dit. Qu'est-ce que la parole me dit? Est-ce que la parole me dit de garder la paix et la joie? Et Dieu l'agira. Ce n'est pas en voulant me troubler. Ce n'est pas en voulant regarder à gauche et à droite. Non. C'est en voulant entrer dans le secret et pouvoir se tenir dans le secret et pouvoir déclarer les choses. C'est ça, un homme spirituel. Un homme spirituel n'est pas un homme qui tremble, mais c'est un homme qui cherche l'Éternel pour trouver des solutions. C'est un homme qui va à la rencontre du Père pour demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Donc quand tu es assis à la croix, même si les choses se passent, le Père va te faire montrer ça. Le Père va te faire montrer. C'est comme aujourd'hui quand on priait à midi. Je voyais un grand lieu où les gens étaient en train de prendre de grandes décisions. Mais on les a bougés, les a bombardés à midi. Ça peut se faire. L'Éternel est vivant, bien-aimé. L'Éternel est vivant. L'Éternel n'est pas mort. Pourquoi le peuple est mort? Pourquoi le peuple de Dieu doit mourir? Alors que nous avons reçu un grand salut. Nous avons reçu l'esprit de vie. La Bible déclare que quand l'esprit de vie arrive dans toi, il te donne la vie. Mais les gens ont reçu l'esprit, ils parlent la langue, mais il y a un problème.. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la lumière.
Nous sommes des luminaires qui doivent éclairer. Aujourd'hui, le diable a mené tellement un évangile démoniaque pour détruire le peuple de Dieu. Et beaucoup sont dans ça. Et c'est pour ça que tous les gens sont tristes. Quand tu le vois, ça ne va pas. Ils ont des problèmes. Mais l'Éternel est vivant, bien aimé. Il n'est pas mort. Sois seulement sûr que tu es assis à la croix. Si tu es assis à la croix, ce n'est pas pourquoi tu as peur. Si tu es assis à la croix, ce n'est pas pourquoi tu perds la foi. Plusieurs personnes ont perdu la foi. À cause de quoi? Hein? Le même Dieu d'hier est éternellement. Il ne change pas. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham ne change jamais. Quand tu marches avec lui, tu obéis. Il est aussi avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Depuis que je l'ai connu 9 ans, il ne m'a jamais abandonné. On est toujours ensemble. On monte, on descend. Qui ait les épreuves ou pas, on est là. Et pouvoir, il n'abandonne pas. La Bible déclare que le juste mendie jamais son pain. Je n'ai pas encore vu un juste mendier le pain. Celui qui croit, celui qui s'attache à la parole de vérité et vie, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, celui qui a été scellé. Parce que beaucoup ne sont pas encore scellés. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore scellés. C'est pour ça que la foi a des problèmes dans la vie de plusieurs. Ils cherchent toujours des raisins. Ils sont toujours des souffleteurs. Mais alors que la Bible, l'Évangile, doit nous donner la joie. C'est nous que les mondains devaient nous voir et se dire que moi aussi je viens là-bas. Mais les mondains voient les chrétiens, eux me fuient. Parce que les mondains ne voient rien. Un mondain doit voir quelque chose en toi, ma soeur, mon frère. C'est nous qui sommes de lumière. C'est nous qui devons éclairer la terre. Mais aujourd'hui, c'est les mondains qui éclairent la terre. Et puis les chrétiens sont là comme ça. Comme si le Créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, qui est leur papa. C'est pour ça que nous connaissons comme Père, Abba Yeshua. C'est très important. Quand tu le connais seulement parler à langue, c'est triste. Parce que tu vivras que les raisins. Tu ne vivras pas la gloire. C'est pour ça que tu dois aller dans la profondeur. Tu dois aller débarrasser ta fondation pour que tu sortes de ça. Tu sortes de ces trucs-là, de ces rituels, de ces choses qui t'entourent. Et pour que tu laisses réellement l'esprit de vie. Bien aimé, quand l'esprit de vie vient en toi, ta vie change. Déjà, tu deviens lumière. On doit voir la lumière en toi. Tu n'as pas besoin de crème. Mais tu as besoin de la lumière claire, qui est claire. Le monde a un désir Adam. Le monde attend le Fils de Dieu. Mais où sont ces fils-là? Où sont ces filles-là? Où sont les rachetés? La Bible déclare que tu as été racheté à un grand prix. Mais où es-tu? En cette fin de temps, beaucoup ont perdu la foi. Tu sens que les gens sont fatigués. Encore hier, les gens sont partis danser beaucoup dans les églises. Là. Ils sont fatigués. Jésus, aide-nous, papa. La fondation défectueuse détruit des destinées. La fondation de l'ennemi. La fondation de plusieurs est encore malade. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de discernement spirituel. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas voir un sorcier et un converti ou non converti. C'est pour ça qu'ils marchent comme des brebis. Ils sont comme des aveugles. Bien aimé, en cette fin de temps, tu dois comprendre où tu vas. Et tu dois comprendre où est-ce que tu écoutes la parole. C'est très, très important, bien aimé en Christ. Ce que je te parle ce soir, prends ça au sérieux. Parce que beaucoup, quand la cloche va sonner, beaucoup ne vont pas monter. Beaucoup ne monteront pas. Beaucoup, parce que l'âme de plusieurs est marquée.
Quand Satan a déjà marqué ton âme, que ton âme est souillée, Dieu le Père ne peut plus te prendre. Dieu le Père ne peut plus récupérer ton âme. Quand le diable a souillé ton âme, sois éveillé. En cette fin de temps, chacun doit garder bien son âme. Parce que c'est cette âme que Dieu a besoin, le Père a besoin de récupérer à la fin. S'il ne te récupère pas, c'est très dangereux. Contrôle où tu vas, contrôle où tu mets les pieds. La journée, j'étais là et le Seigneur me parle d'une sœur. Elle me dit, demande-lui que là où elle va à l'église, elle est sûre de là-bas, qu'elle fasse attention. Parce que sinon, son âme, elle va payer cher. Et quand j'ai appelé la sœur, je lui ai dit ça. Elle me dit, parce que ce que tu me dis là où je pars même à l'église, on a parlé ça hier. J'ai dit, OK. Est-ce que tu sais que Dieu t'a répondu? Moi, je ne savais pas qu'on a parlé de ça, mais après ma prière de midi, Dieu me parlait de toi. Fais attention. En cette fin de temps, si tu marches avec un voleur, là où Dieu te trouve, que tu avais les fornicateurs, les adultères, vous allez tous aller ensemble. Un voleur, tu es le sur eux. Vous partez ensemble, chrétiens. Réveillez-vous. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Moi, je sais pourquoi les gens prêchent la Pentecôte, mais ils ne vivent pas la Pentecôte. La vie chrétienne, c'est la vie. Ce n'est pas la... Si tu ne mets pas en parole la parole, ça ne sert à rien. Ne nous donnons pas. Personne ne connaît le lendemain. Personne ne connaît à quelle heure il va venir. Personne ne connaît à quelle heure il va t'appeler. C'est pour ça que tu dois toujours être prêt. Les gens souvent, ils disent souvent que j'ai un sixième sens. Parce que dans notre vie, quand nous naissons en Christ, plusieurs personnes encore dépendent. Beaucoup de pasteurs ont besoin de délivrance. Même certains, même là, quand je regarde leurs vidéos là, tu entends, non, moi, je travaille avec la sirène des eaux, moi, comme je mets plus les mèches, moi, comme je mets plus les rouges, moi, comme je mets plus ceci, et moi, je suis délivré. Je vous dis, c'est faux. Tu n'es pas délivré. Quand je regarde certains, ils ne sont pas délivrés encore. Bien aimé, la délivrance, les mèches synthétiques, ça n'a rien à voir. Tout ce que nous portons est synthétique. Ce n'est pas à la sirène des eaux qui a créé quelque chose. Ce n'est pas au monde occulte. Ce n'est pas les sorciers qui ont créé le ciel et la terre. Il y a un homme qui a créé toutes choses. Et il a dit sanctifier toutes choses. Dieu a dit sanctifier et habillez-vous comme des femmes qui craignent Dieu. Notre père avait un beau vêtement. Il était très beau. Un enfant de Dieu doit être belle. Nous sommes des lumières. Des lumières, nous sommes des représentants de Christ sur la terre. Les gens ont tellement tordu l'évangile. Ils ont tellement mis l'évangile à zéro. Et le monde occulte a pris la place de vie. Alors que le diable n'a rien. Ce sont les étoiles là, des enfants de Dieu qui utilisent, que le monde occulte utilise. Quelle autre inflammation utilise pour se faire de l'argent. Et toi, tu es là, tu souffres. Tu te dis que non. Maintenant là, comme j'attache mon foulard là, jusqu'au fond là, je suis délivré. C'est faux. C'est archi faux. Vous n'êtes pas totalement délivré. Réveillez-vous, chrétiens. Quand nous venons en Christ, nous avons deux semences. Chacun de nous naît avec deux semences. Que ce soit les noirs, que ce soit les blancs.
nous naissons avec l'ivraie. L'ivraie, c'est l'esprit de sorcellerie. L'ivraie, c'est l'esprit de méchanceté. L'ivraie, c'est l'esprit de querelle. L'ivraie, c'est l'esprit de mensonge. L'ivraie, c'est l'esprit de fornication. L'ivraie, c'est l'idolâtrie. Nous naissons avec cet esprit. Nous avons à nous l'esprit de famille. Souvent, qui utilise souvent les gens, tu as engagé un sixième sens. Tu n'as pas le sixième sens. Tu es né à l'image de Dieu. Et étant né à l'image de Dieu, quand nous sommes dans le monde, l'esprit de vie est à nous, mais il est éteint. David, avant la résurrection de Christ, David connaissait déjà ce qui était l'esprit de Dieu. Parce que David avait un sens développé. David connaissait déjà qui était le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que David a pu vaincre Goliath. Parce qu'il avait la connaissance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance. Mais comment tu vas vaincre? Les gens vivent un évangile de souffrance. L'évangile de condamnation, d'accusation. Jésus-Christ a donné l'évangile de réconciliation. La fondation désastreuse, c'est un soubassement. Quand nous venons en Christ, nous sommes comme des champs. Un champ a les mauvaises herbes. Et quand nous venons, ces mauvaises herbes sont avec nous. Et au fur et à mesure que nous arrosons le champ avec de l'eau qui est la parole. Et ces mauvaises herbes vont aussi pousser, mais à un moment vont sécher. Parce que quand la parole de Dieu commence à t'infuser par le Saint-Esprit, tu commences à avoir des bonnes dispositions à partir de ton âme, à partir de tes pensées, à partir de ta manière de réfléchir. Et cela fait que l'ivraie, la mauvaise semence, qui est en toi la haine, la jalousie, les querelles, les médisances, la fornication, l'adultère, la sorcellerie, va commencer à diminuer. Parce que la parole de Dieu, si tu la laisses, tu laisses le Saint-Esprit t'infuser, tu laisses le Saint-Esprit t'abreuver de la parole, l'esprit méchant ne peut plus avoir de pouvoir sur ta vie. Alors ta fondation va commencer, les mauvaises feuilles, les mauvaises herbes, qui sont les querelles, qui sont la jalousie, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de famille, tout ça va commencer à partir. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit de Dieu va commencer à prendre, à t'incarner totalement et à pouvoir t'infuser. Et quand tu commences à t'infuser et que tu commences à entrer dans tous les dons de l'Esprit, c'est là où la présence de Dieu, il y a certaines choses qui commencent à venir dans ta vie. Par exemple, tu peux être en train de prier, le Père t'ouvre les yeux et il t'amène dans le camp des saints, tu commences à voir les choses. Ou quand les gens sont en train de préparer des complots, des plans, ils t'ouvrent les yeux et te lèvent les lèvres. Donc, il y a beaucoup de gens, même des pasteurs, leur fondation n'est pas encore claire. Leur fondation a encore besoin d'être débroussaillée. Nous ne devons pas refuser cela parce que même au temps de David, David avait ce problème, mais eux, ils n'ont pas eu la grâce. Eux, ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'avaient que la foi. Donc, David n'a pas pu se débarrasser de l'esprit de sédition, de l'esprit de publicité. Ça a pris son fils Salomon jusqu'à la mort. Abraham, pareil. Ils avaient le mensonge. Ils avaient tout ça. Et nous, en venant à Jésus, nous sommes comme devenus comme eux, avec des fondations chargées, avec des fondations d'idolâtrie,
avec des fondations que ton grand-père a sacrifié tous les étoiles. Ton oncle qui est prêtre vous a sacrifié vous tous. Ton père même vous a sacrifié. Jésus a dit, je suis venu pour amener le paix. Jésus n'est pas venu dans ta famille pour amener la paix. Parce que si Jésus amène la paix, personne ne sera délivré. Il doit amener la paix et la division. Souvent, les gens ne comprennent pas la division de Christ. Les gens pensent que la division, là, c'est mauvais. Non. Dieu, à un certain moment, a besoin de te retirer de certaines choses, de certaines personnes, afin que tu ailles les sauver. Si David n'est resté pas au champ, David, le temps que David était au champ, David était en train de s'exercer. Si David restait à la maison, David n'allait pas vaincre Goliath. Mais c'est pendant que David était dehors, David était au champ, David a rencontré l'Éternel là-bas, David a créé son intimité là-bas, David était avec Dieu. Et c'est ça qui a donné à David la force de pouvoir vaincre Goliath et de vaincre cette situation. Donc souvent quand les gens disent les versets là-haut, Dieu aussi, pourquoi Dieu dit ça? Il a amené la guerre, oui, il a amené le paix. Si la terre, si tu n'amènes pas la paix, tu ne peux pas réussir. Si Jésus n'amenait pas la paix là, la séparation là, on sait que nous sommes nés avec la chair. La chair aime le désir. La chair n'aime pas la soumission. La chair n'aime pas l'obéissance. Mais la chair aime les choses mondaines, les choses qui nous détruisent. Je vais aller dans la parole de Dieu. Nous devons être contents de ce que Christ a fait dans nos vies. Parce qu'il nous a donné un grand salut. Ton père, ta mère, personne ne peut te donner ce salut-là. Personne ne mort pour toi à la croix. Et personne ne mourra pour toi. Personne, au contraire, ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour te lier. La seule personne qui te fait du bien est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Je vais aller dans la parole de Dieu. Je vais aller dans Matthieu. Je vais commencer verset 13. Je commence à verset 12, après je vais couper. Car on donnera à celui qui a, et il serait dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a. C'est au fur et à mesure que tu fais des efforts que Dieu va augmenter les choses dans ta vie. Et si toi, tu es là, tu n'as pas fait aucun effort. Toi-même, tu veux ton problème, mais tu ne veux pas te lever, mais Dieu va t'ajouter par-dessus. Tu vois, les gens, depuis que je suis chrétien, là, vraiment, là, ma vie n'a pas changé. Vraiment, je n'arrive pas à ça. Mais Dieu va te donner quoi? Que toi, tu fais quoi pour avoir quoi? Hein? On donnera à celui qui a déjà. Dieu ne peut pas te donner parce que tu n'as rien. Tu dois d'abord chercher à voir. C'est pour ça qu'il a dit que prends ta croix. Parce que les gens ont toujours cru que non. Jésus a dit tout est accompli. Maintenant, on y va. Oh, non. Jésus a dit prends aussi ta croix. Parce que tu as aussi une croix. Tu dois ajouter aussi quelque chose dans cette œuvre de la croix-là. Je vais encore lire la parole de Dieu. Dans verset 29. Non, dit-il, je vais commencer. Verset 28, il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Le serviteur lui dit, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, il dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déracinez en même temps le blé. Jésus dit pour le moment. Et c'est là où j'ai compris sa parole. Quand tu deviens un bébé chrétien, on ne peut pas commencer d'abord à caminer de vie dans la délivrance. On doit d'abord laisser que la parole commence à germer d'abord en toi, en sorte que tu puisses croître, en sorte que tu puisses avoir la connaissance. Et maintenant, on t'amène dans la délivrance. On ne peut pas vouloir arracher vite l'ivraie, alors que tu n'es pas plein. C'est ça qui a tué beaucoup de gens.
Toi, tu n'es pas plein, on veut t'amener des délivrance. Bon, maintenant, après, quand on t'amène dans les délivrance, là, que tu arrives chez toi, là, la nuit, les démons vont arriver, tu vas faire comment? Tu n'as pas la parole. Tu n'as rien, tu es vide. C'est ça qui a fait que les gens sont arrivés à l'église, ils ont commencé à parler en langue, ils ont dit que tout va bien. Il n'y a plus de démons, il n'y a plus rien. Nous, on est déjà délivrés. Maintenant, nous, on va démarrer. Non, non, non. Tu vois les autres, non. Et comme tu vois, comme je mets plus mèche là, je mets plus rouge à lèvres là, je me suis dépouillé là. Vous connaissez ce qui veut dire le dépouillement? Vous connaissez le dépouillement? Le dépouillement, ce n'est pas les vêtements. Hein. Le dépouillement, c'est le cœur. Le dépouillement que le Seigneur demande à l'église, c'est le cœur. Le dépouillement, ce n'est pas les cheveux là. Ça commence au cœur. Quand ça touche le cœur, ça va toucher tout ton corps. Le dépouillement est au cœur d'abord. Il a dit la parure intérieure. Quitter de troubler les enfants de Dieu, de leur montrer la parure extérieure. Parce que les démons sont quoi en eux? Ils ne sont pas totalement libres. J'ai vu une petite hier, j'étais même triste. Elle n'est pas délivrée encore. Et puis, à l'église, on lui a mis le foulard attaché. Le point dit qu'elle est déjà délivrée. Non, elle n'est pas délivrée. Lui-même, celui qui dit qu'il a pasteur, il a un problème. Soyons vrais et puis Dieu va nous délivrer. Si nous voulons montrer au Saint-Esprit que nous connaissons beaucoup, le Saint-Esprit ne va pas nous aider. Parce que le Saint-Esprit est venu pour ça, pour nous aider. Le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour nous amener à l'accomplissement de notre destinée. Mais si nous-mêmes, nous ne voulons pas être corrects, mais nous n'aurons pas nous n'allons pas faire des espoirs. Nous allons toujours crier. Nous allons toujours nous lamenter. Mais alors que nous sommes assis au puits, et Jésus est avec toi, mais c'est toi qui pleures. C'est les mondains qui sont en train de prospérer. Toi, enfant de Dieu, héritier du royaume céleste. Moi, je ne sais pas. Vous comprenez un peu le royaume. Vraiment. Notre Père nous a tellement, il a tellement donné des dons, des choses dans nos vies, que souvent, je vois certaines personnes ne sont pas conscientes. De la réalité d'abord de Christ en nous, l'espérance de la voir. Quand j'ai connu Christ, le verset qui m'a beaucoup aidé, c'est les bérets. J'étais comme chrétien des bérets avant. Tu ne peux pas me dire quelque chose. Je contrôle tout à la lettre. Et personne ne m'a troublé. Dans mon manche chrétien. Et personne ne peut me troubler. Donc, dans plusieurs villes, les fondations sont encore désastreuses. Les fondations ne sont pas libérées. Tu vas voir un prophète, il ment, il vole. Tu vois, il fornique, il est même au bar. Quel esprit qu'il a mis. Vous avez vu Jésus-Christ un jour prêcher et prophétiser à l'église des slips, les gens à l'hôtel. Regardez un peu la fin des temps ici. C'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Toi qui es en train de donner ton âme là, tu ne contrôles pas là où tu mets ton âme là. Le dernier jour là, tu vas voir. Si tu vas monter. Le déploiement commence au cœur. Jésus disait toujours aux pharisiens que vous avez vos longues robes là. Pharisiens, ta robe là est longue comme ça. Mais quand je regarde dedans là, c'est mauvais. Et c'est cet évangile que les sirènes des eaux, les esprits des eaux ont amené dans le monde. Parce qu'ils veulent gouverner. Ils ne peuvent pas gouverner là où il y a le Fils de Dieu. Nous, on va les corriger, on va les mettre à terre. Mais la parole de mon Père déclare que toute chose est sanctifiée et purifiée. Parce que c'est lui qui a créé les sirènes. C'est lui qui a créé l'eau. C'est lui qui a créé la terre. S'il ne voulait pas de ça, là, il allait arrêter ça. Je vais aller dans la parole de Dieu. Nous allons par exemple voir
l'histoire de Jabez. Jabez était né dans une famille. Là où Jabez avait eu un nom. Souvent dans la fondation, le nom qu'on te donne peut te créer des problèmes toute ta vie. Il y a des gens qu'on a donné des noms qui sont des noms très dangereux. J'avais toute sa vie, lui, il était souffreux, il était dans la souffrance. Mais j'avais à un moment de sa vie, il s'est rendu compte qu'il a un problème. Il s'est rendu compte qu'il a un problème dans sa fondation. Il s'est rendu compte que, mais comment se fait-il que les autres avancent? Mais moi, je n'avance pas. La Bible déclare dans 1 Chronique 4, 9, 10, Jabez était plus honorable que ses frères. Et sa mère l'appelait Jabez, en disant parce que je l'ai mis à nu avec tristesse. Toi, regarde le nom que la mère de Jabez lui a donné. Jabez est nu. On l'a accouché avec tristesse. Comment ce genre d'enfant va avoir la joie? Comment Jabez dans sa vie va prospérer s'il a déjà une étiquette de la tristesse, de la souffrance? Il y a des gens qui sont nés dans des familles que la fondation, depuis tes aïeux, est gâtée. Il y a des gens qui sont programmés à vivre la méchanceté. Il y a des gens qui sont programmés à être des hospiciers inflammation. Des gens qui sont programmés à être des sorciers, à être des pétresses. Parce que dans leur famille, on a vu l'étoile. On a vu la grâce. Comme j'ai toujours vous dit, l'étoile de quelqu'un, on ne peut pas enlever l'étoile, mais on peut la noircir. On peut éteindre son éclat. Mais personne ne peut l'enlever sur toi. Tu es né avec ça. C'est inné en toi. Verset 10. Et j'avais invoqué le Dieu d'Israël, disant, oh, que tu me bénisses. J'avais se rendu compte que j'ai un problème. Ma vie chrétienne n'est pas claire. Il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens 30 ans. Mais ils ne seront jamais compris. Comme ils chantent déjà en langue là. Mais ils fournissent tous les jours, ils mentent. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Hein. Et il va seulement dire que non, demain là, je vais me repentir. Non, ma soeur, mon frère. Quand tu deviens déjà chrétien, tout ton passé là doit te laisser. Si tu étais fornicateur, si tu sortais les maris des gens, tu ne peux plus sortir le mari de quelqu'un. Parce que la crainte, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te met la crainte de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il te donne la paix et la joie. Tu n'es plus attristé. Tu n'es plus stressé pour les choses de ce monde. Mais ce qui t'intéresse, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, il y a un changement qui se fait dans ta vie. J'avais dit à Dieu de le bénir, le Dieu d'Israël, ah, tu me bénisses. Vraiment, et que je l'agisse, ma côte. Et que ta main soit sur moi. J'avais travaillé. J'avais fait tout. Mais j'avais se voyait toujours limité. J'avais voyé toujours qu'il ne pouvait pas aller loin. Regarde-toi dans ta vie. Tu es où? Il y a des gens souvent que leur fondation, on les a lancés un esprit de mort. Tu ne progresses en rien. Toi-même, tu es là, tu es sorcier inconscient. Tu sais pas que tu es sorcier. Il y a des passés qui sont sorciers inconscients. Et il y a beaucoup de gens qui sont sorciers. Mais maintenant, il faut que la personne qui est devant toi puisse voir. Beaucoup de gens ne voient pas. Et l'église est remplie de ça. Les fondations sont mauvaises. Et nous voyons que de jour en jour, on va de loin, il n'y a rien. Les gens ne veulent pas d'abord s'arrêter pour dire que Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe en moi? Les gens se contentent que nous, ils ont déjà le micro à l'église, on va chanter.
On va adorer, on va prêcher. Mais tu vas prêcher avec quel vêtement? Tu vas prêcher pour souffler quoi aux gens? Tu vas prêcher pour déverser quoi aux gens? Et que j'élargisse ma côte et que ta main soit sur moi et que tu me gardes du mal. Afin que je ne m'attriste pas. Dieu lui accorde ce qu'il avait demandé. J'avais s'élevé à un moment de sa vie. Il a dit non. À chaque moment que je raconte une femme, je raconte une bonne femme. À chaque moment que je raconte une femme, je raconte toujours une mauvaise femme. Ce n'est pas normal. Qu'à chaque moment que j'ai des racontes, j'ai de mauvais racontes. Donc, si j'ai de mauvais racontes, ça veut dire qu'il y a quelque chose à moi qui me fait ces mauvais racontes. Et je dois chercher l'Éternel pour comprendre. Il y a des gens, depuis qu'on a bouché tes oreilles, là, toi, tu ne racontes jamais quelque chose de bon. Depuis qu'on a bloqué tes yeux, là, tu ne vois jamais quelque chose de bon dans ta vie. C'est pour ça que souvent, c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'asseoir et faire le bilan de ta vie. Tu dois t'asseoir et connaître l'état spirituel de là où tu vas à l'église. C'est très, très important, bien-aimé. Dieu appelle son peuple à la vigilance et au réveil. Ma soeur, mon frère. Parce que tant que tu vas là où Dieu n'est pas d'accord, sache que là-bas, là, vous tous, là, le dernier jour, là, vous tous vous partez ensemble. Faites très attention. Vous que les pharisiens ont rendu dans les églises comme les prisonniers là, et les scribes. Faites très attention. Donc, jamais lui-même s'est rendu compte. Plusieurs ne se rendent jamais compte. Ils pensent que tout va bien, alors que ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce qu'ils sont entourés avec des gens qui ne voient pas. Un voyant sorcier ne peut pas voir un autre sorcier. Il va se voir, mais il ne va rien dire, parce qu'ils sont ensemble. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, quand quelqu'un est là qui n'est pas clair, mon esprit là, je ne peux pas être en paix. Parce qu'autour de moi, tu es comme une personne, tu as un feu, quelque chose qui me dérange. Je ne suis pas paix. Souvent, je demande mes pères, je ne comprends pas. Pourquoi la personne s'il marche avec celui-là, il ne voit pas? Ah, le Saint-Esprit me dit, mais il ne voit pas. Mais il ne voit pas comment, il parle la langue, non? C'est là où j'ai compris que beaucoup de gens ont besoin de la délivrance. Beaucoup de délivrances sont partielles. Ce n'est pas final. Et pour bien servir Dieu et vivre ce que Christ a dit, on a besoin de la délivrance totale. Sans la délivrance totale, tu ne peux rien. Et Dieu nous l'a accordé à la croix de Golgotha. Maintenant, c'est à chacun de se lever et de chercher l'Éternel et de s'abandonner et de lui dire, Père, je viens, aide-moi. Il y a des gens qui n'ont pas voulu ça, mais on les a mis dedans. Donc, quand nous naissons, nous avons ces deux esprits. David connaissait le Saint-Esprit parce que Dieu, nous sommes nés avec une semence divine. Malgré que, j'ai d'abord Matthieu 18, 35. Jésus dit, quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père,
Entre la belle-fille et sa belle-mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Jésus est venu mettre la division. La division, c'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Mais la division, c'est pour que chacun de nous soit conscient et se retire d'abord. Pour chercher à savoir. C'est pour ça que la division là qu'il avait donnée à Abraham, il dit à Abraham, Abraham, sors. Sors de la famille de ton père et de ta mère. Sors de la patrie là. Va là où moi je t'envoie. C'est là où je t'envoie là que je vais agir. C'est ça que Jésus est venu amener la division là. Que les gens ne veulent pas comprendre. Toi, tu es chrétien, mais c'est toi qui es toujours en train d'aller au village. Quand on dit qu'il y a deuil, tu es dans la danse avec les balais. Tu danses la nuit, tu as attaché le truc aux fesses. Maintenant, toi, si tu es dans la danse avec les sorciers, tu es dedans. Tu es serviteur de Dieu. Toi, tu as quel esprit qui va t'amener faire ça? On dit qu'aujourd'hui, là, on va au cimetière, on va au bord des eaux pour appeler les aïeux. Toi aussi, tu es dedans. Tu es chrétien. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Réellement, si tu avais l'esprit de Dieu, c'est toi qui allais dire à ces personnes-là, venez, on va invoquer quelqu'un là, j'ai quelqu'un là, je connais quelqu'un là, on va l'appeler, lui là va nous trouver solution. N'allons pas là-bas. Mais comme tu n'as rien aussi, tu les suis, comme des moutons. Mais c'est toi qui dois leur montrer la vérité. C'est pour ça que nos nations, là, nos pays là, ne sont pas délivrés. Parce que nous-mêmes ne sommes pas délivrés. Mais comment nous allons délivrer la nation? Si toi-même tu n'es pas délivré, que quand le village t'appelle pour te dire qu'il y a deuil, vous devez tous aller faire des bêtises là-bas. Tu ne peux pas les amener à comprendre que la parole de Dieu dit comment, quand est-ce qu'on va gagner les âmes de qu'on va libérer nos familles, nos nations, que Dieu a béni. Hein? Donc Jésus est venu amener cette séparation-là. Tu entends les gens quand on leur dit, c'est pas toi d'abord, pourquoi? Ah, le pasteur là, il veut gâter ma famille. Oui. Ah bon? Le pasteur avait gâté la famille. Tu connais le commerce spirituel. Hein? Le pasteur là, Dieu l'a envoyé pour te sauver. Tu as dit qu'il vient combattre les familles. Il y a famille là-bas chez vous. Hein? Il y a famille. Pour ces combats. Le sorcier n'a pas l'amitié. Le sorcier ne connaît pas l'enfant. Il ne connaît pas l'enfant. Le sorcier, la nuit, il est dans son mouvement. Si on lui dit pèse les yeux, pèse. On dit coupe là-bas, il coupe. Lui ne connaît pas ça. Somme 51, verset 11. David disait, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. David connaissait déjà que le Saint-Esprit était en lui. Tu vois, c'était une personne. Et non, moi, c'est mes sens qui sont en train de me dire, non, ce n'est pas tes sens. Ce n'est pas tes sens qui te parlent. Et non, moi, ce que j'ai eu là, j'ai eu ça par chance. Tu n'as pas eu ça par chance. Ce que tu as eu là, Jésus a dit qu'il donne au bon et au méchant. C'est un budget que Dieu avait déposé pour tous ses enfants. Que ce soit les mauvais, que ce soit les bons. Chaque être humain qui est né sur la terre, l'Éternel a disposé un budget dans sa vie. Donc le budget là est là. Les anges là qui doivent accomplir ce budget sont là aussi. C'est pour ça que tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Comme il était à la croix avec le voleur, il a eu la vie, non? Jésus lui a dit, comme aujourd'hui là, tu m'as reconnu là. Aujourd'hui là, je te donne la vie. Comme tu m'as reconnu, est-ce qu'il s'est répandu? Il a commencé à faire d'abord prier de repentance? Non. La parole qui est sortie en lui, Jésus a dit, toi là,
tu viens avec moi. Il fait ce qu'il veut. Quand il veut, c'est à nous d'obéir. C'est à nous de marcher. C'est à nous de se soumettre. Shalom, les gracieux de Dieu vivant. Nous sommes les gracieux de Dieu vivant. Nous sommes la race établie à servir Dieu dans la sainteté, la pureté, la vérité de la parole. Aujourd'hui, l'évangile va tellement mal que les hommes ont amené l'évangile de domination et de jugement. Mais ils n'ont pas l'évangile d'amour. Ils n'ont pas l'évangile de réconciliation parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas réconciliés eux-mêmes d'abord avec eux-mêmes. Ils sont pas aussi réconciliés avec le Père, ils sont troublés. Et ils veulent trouver le peuple. Et comme le peuple n'a pas de discernement spirituel, le peuple ne comprend pas. Le peuple ne comprend pas que l'Éternel est vivant. Dieu nous a appelés à vivre la sainteté et la vérité de la parole. De vie et esprit, qui doit nous amener à identifier vraiment et réellement nos vies. Si nous sommes réellement libérés et croyons réellement à l'Éternel, afin de nous libérer de tout mauvais jour et de mauvaises fondations, que nous devons prendre au sérieux, afin d'éradiquer cette racine, cette mauvaise semence diabolique. Dans la Bible, plusieurs personnes ont reçu des mauvaises semences, livrées, qui bloquent la vie de plusieurs. Et cela amène des gens à vivre des vies contraires, qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Tu verras dans ta vie, tu n'arrives jamais à accomplir certaines choses. Tu n'arrives jamais à vivre la vie de paix. Tu as toujours les épreuves. Tu vas épreuve en épreuve, obstacle, obstacle, bataille en bataille. Nous l'avons vu dans la vie de Jabez. Nous l'avons vu dans la vie de Jabez. Dieu nous a créés à son image. Mais nos parents, nos aïeux, plusieurs ont été trompés. Et cela a conduit plusieurs enfants à vivre des souffrances. Plusieurs de nos fondations familiales, de nos fondations nationales, territoriales, environnementales, sont remplies d'Amalécites, des géants qui ont déjà établi des lois et des ordonnances depuis des générations. En allant se lier aux loges, nos aïeux même ont livré des descendants dans la souffrance, des pleurs, des étoiles étouffées, des mariages, la santé, la beauté, les finances, les ventres, les entrailles, les mains, les pieds. Beaucoup de parties du corps ont été sacrifiées. Ils ont été vendus. Certains ont été vendus dans le monde astral, dans le monde éthérique, le monde des ténèbres, les cieux. Et cela amène beaucoup de gens, ils ont beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Souvent, la terre est contre toi, les cieux, tout est bloqué, tout est fermé. Et les gens eux-mêmes croient que Dieu leur fait vivre la souffrance. Non, ma soeur, mon frère. Dieu ne peut pas te faire vivre la souffrance. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. En sorte que quiconque croit en lui ait la vie. Donc, Dieu ne peut pas t'aimer et après Dieu
te détruit encore. Aujourd'hui, sur la terre, tu entends, vraiment, quand il y a le problème, si Dieu est même ou non, c'est pas normal. Mais Dieu est où que Dieu va faire quoi? C'est toi que Dieu a disposé sur la terre. Mais toi aussi, entre-temps, les fondations te dérangent. Entre-temps, l'esprit de sorcier, là, te dérange. Entre-temps, l'esprit de famille, là, te dérange. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit. Tu penses que les sorciers, là, ton grand-père, là, les alliances, là, qu'ils ont commis, là, les hommes vont laisser que toi, tu viens les marcher dessus. Non, ils vont te combattre. Mais tu dois garder la foi. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du se repose à l'homme du Tout-Puissant. Quelles qu'en soient les attaques, les épreuves, tant que Jésus-Christ est sur ta bague, comme il était dans la bague de Pierre, pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi ta foi va commencer à trébucher? Dieu ne nous fait jamais du mal. Non. C'est ton père, tes aïeux, paternels et maternels qui t'ont fait du mal. C'est dès ta naissance, en grandissant. Oui. Regarde ta vie en grandissant. Ce que ton père a pratiqué, ton grand-père, c'est ça que toi aussi tu pratiques. Parce que tu vis le même schéma. Tu as les mêmes semences. Mais c'est à toi qui connais la vérité, qui doit d'abord te délivrer pour les délivrer aussi. C'est pour ça qu'avoir Christ est très important et marcher selon la volonté divine. Oui. Tu vas voir que tu vas pratiquer les mêmes choses. Oui. N'oublie jamais que les ennemis que nous combattons, ils sont spirituels, ils ne sont pas physiques. Hein. Donc c'est pour ça que le Dieu, tu dois connaître Dieu, tu dois être intime de Dieu. Pour que le Saint-Esprit te relève les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Bien aimé, c'est toi et Dieu qui va faire ta délivrance. Mais Dieu va t'envoyer sur quelqu'un qui va le faire avec toi. Mais Dieu doit être la source d'abord. Il doit être la clé. Qui est la clé de ta délivrance? Est-ce que c'est l'Éternel? Hein, ma soeur, mon frère? Qui est la clé? Parce que si c'est l'Éternel qui est la clé, tu vas aller vaincre. Personne ne peut te vaincre. Tu es plus que victorieux. Dans ce combat, tu es victorieux, ma soeur, mon frère. Aucun démon ne peut te vaincre. Aucun sorcier ne peut te vaincre. Mais tu vas avoir la victoire. Oui. Donc, chacun de nous doit se lever et réellement chercher Dieu et demander réellement, Père, qu'est-ce qui est dans ma fondation? Pourquoi ces problèmes-là perdurent? Pourquoi ces problèmes ne s'arrêtent pas? Dieu va te révéler les choses cachées. Et les choses que tu ne connais pas vont te libérer, ma soeur, mon frère. Donc, bien aimé, nous allons prier. Parce que ce soir, je dois retrouver les femmes pour qu'on prie par rapport à la retraite, non? Nous allons prier. Tu as compris le message. Tu cherches l'Éternel et il te révélera les choses cachées. Père éternel, nous venons te dire merci. Tant de Père, nous venons élever ton Saint-Nom. Nous venons te glorifier. Nous venons te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Éternel, tu as dit dans ta parole dans Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Père éternel, je viens t'invoquer ce soir. En sorte que toi qui me connais, comme tu as dit dans Jérémie, que depuis le sein de ma mère, tu me connaissais.
Seigneur, toi qui connais les choses de ma vie, toi qui connais la réalité spirituelle, Père, révèle-moi les choses cachées. Ô Éternel, je viens m'abandonner à toi, en ce que tu me révèles les choses cachées. Yandaraba sheketerebo, yabo shakababa. Ô Père éternel, je viens ce soir me repentir que toute chose qui a été planifiée, programmée dans mon intérieur, venant des œuvres de la sorcellerie, tout héritage, tout lien que j'ai hérité, venant de ma mère, à partir de mon cordon ombilical, tout ce que ma famille vit comme idolâtrie, tout lien d'idolâtrie, tout lien de sorcellerie qui m'a été hérité par un repas, je viens renoncer, je viens refuser, je viens dire non à cet esprit. Tout ce qui avait été lié dans mon être, toute cadenas, toute chaîne, soit brisée. Je brise le joug. Macheketerebo, yenderebo shabo. Seigneur, tout serpent, toute nourriture que j'ai mangée, qui ont attiré des esprits au-dedans de moi, je viens au nom de Jésus. Je viens commander à ces esprits de lâcher prise. Sortez au nom de Jésus. Yandaraba shabo. Yandaraba shekebe. Je brise le joug de l'esprit d'infinité. Je brise le joug de l'esprit de sorcellerie. Je brise le joug de l'esprit non. Je brise le joug de l'esprit de mort. Esprit de stérilité. Lâche prise. Yaba shekebe. Jusqu'à tes conséquences. Tout esprit de mort qui m'avait été lancé sur mes pieds, je viens briser. Je prends l'épée de l'esprit. Je taille en pièces tout démon, tout serpent. Reçois les glaives de feu. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba shabo. Ma sheketerebo. Chaque ennemi domestique, Seigneur, qui résiste à ma destinée, tombe mal. Tombe mal. Père éternel, chaque personne qui est déléguée pour disperser mes bénédictions, pour disperser l'œuvre de la croix et le budget que tu as établi dans ma vie. Père, je viens briser les jours de malédiction, d'envoûtement, de maladie, que cela soit brisé. Je viens annuler tout repas d'alliance que j'ai mangé dans les rêves, ou dans les rêves, ou chez ma famille. Je viens au nom de Jésus. Tout repas qui était lié à un esprit, je viens avec le feu de Dieu. Je pénètre mon intérieur. Je brise, je détruis tout mauvais semence, tout mauvais esprit qui était incarné, qui était attaché dans mon sein, dans ma gorge, dans mes yeux, ma bouche. Je te détache par le feu. Tout mauvais esprit attaché dans mon âme, soit je te détache par le feu, par le feu, par le feu. Je brise ton joug. Yandaraba shabo. Seigneur, que ton feu pénètre mon intérieur. Tout esprit de désobéissance et de rébellion. Dans ma vie, je commande que tu meurs. Tout ce qui a été programmé à mal depuis le sein de ma mère, j'annule. Je te désactive par le feu.
soit désactivé dans mon sang, dans mes gènes, dans ma chair, que terrible. Tout démon pour le genre des alliances sataniques dans ma vie, tombe meurt. Yandara Chabon. Ô Père éternel, je viens. Tout organe de mon corps qui est dans un hôtel maléfique de la maison de mon père et de ma mère, je commande que cette partie de mon corps prenne feu. Je coupe tout lien entre cet organe de mon corps avec le monde des eaux, avec le monde de la terre, avec la maison de mon père et ma mère. Tout serpent venant du monde des eaux qui bouffe mes pieds. Je viens ce soir par les maîtrisés. La Bible déclare que par les maîtrisés du sang de Jésus, je suis guéri. Que le sang de Jésus lave toutes les racines de ma tête jusqu'à plein les pieds, toutes les maladies soient détruites. Yandaraba Shaka Toromo. Yandaraba Shamo. Yentaraba Shebe. Yenderebo Shamo. Yekandorobo Shekebe. La Machandarama. Seigneur, tu es le créateur du ciel et de la terre. Tout problème qui défie la solution de Dieu dans ma vie soit détruit par le sang de Jésus. Esprit de détresse, soit détruit, lâche prise. Au nom de Jésus. Yandarabashamo. Je viens par le sang de Jésus, tout pouvoir qui veut résister à la puissance de Dieu. Je viens t'attaquer avec le feu et le tonnerre de Dieu. Soit consumé dans tout domaine de ma vie. Reçois le feu. Je viens te déloger. Chaque montagne de problèmes tenace dans ma vie soit effacée par le sang de Jésus. Yandarabashabo. Yentarabashabo. Je viens détruire chaque cancre de tout esclavage de ma vie. Tout esprit de détresse dans ma vie, lâche prise. Tout problème qui cherche à défier la solution de Dieu dans ma vie, reçois le feu. Reçois le feu. Sois consumé. Yandarabashabo. Yekandorobo Sheme. Masakatorobo Shakabama. Toute main invisible faisant le mal dans ma vie se fan, brûle. Yabo Shekebe. Tout démon de frustration dans ma vie, je te rejette. Tout esprit de rejet est annulé. Dans ma destinée, dans ma famille. Au nom de Jésus. Je rejette de ma vie. Je rejette l'esprit d'échec. Sois déraciné. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Yandarabakentereboshamo. Je chasse de ma fondation l'échec. Je rejette tout esprit de rejet. J'annule et j'efface toutes les opérations et les conséquences dans ma vie. Chaque esprit de pauvreté dans ma lignée de famille, je commande que tu mets par le feu. Yabo Shekebe. Yandarabashamo. Feu du Saint-Esprit brûle. Chaque vêtement de pauvreté, de honte, de stérilité, de célibat. Ma terrible. Tout chaque esprit de chèque caché dans ma vie meurt. Meurt. Yandaraba terrible. Yabo Shekebe. Je décrète que je ne travaille pas en vain et une autre personne ne mangerait pas le fruit. Au nom de Jésus, tout esprit de poche trouée
soit fermé par le sang de Jésus, meurt. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à mon Père. Tout esprit de colère ancestrale, lâche prise sur ma vie. Lâche ma vie. Esprit de colère, venant de la famille de mon père et de ma mère, libère ma vie. Ma cheketerebo. Je te donne plus la sève de ma vie. Ma cheketerebo. Chaque esprit, je viens détruire chaque esprit impitoyable dans ma vie. Chaque esprit d'absence de prière meurt au nom de Jésus. Tout esprit qui me vole tombe et meurt. Tout esprit d'aveuglement tombe et meurt. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Yandaraba Shabo. Yekandorobo Senderebe. Yabo Shekebe. Tout esprit de pauvreté dans ma fondation meurt. Toute chose qui avait été prévue pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, pour mon présent, que la lumière de Dieu te localise et soit exposée et prend feu. Yandaraba Shabo. Ô Père éternel, je me lève contre chaque guerre qui se lève contre mes péchés, chaque cercle de problèmes dans ma vie. Je te brise jusqu'à tes conséquences. Au nom de Jésus. Yandaraba Sheketerebo. Yabo Shekere. Yandaraba Shabo. Père éternel, je te dis merci. Je te dis merci, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, Père. Que le sang de Jésus-Christ me rend intouchable, moi et ma famille. Que tout projet de l'ennemi soit détruit, anéanti et paralysé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je déclare Amen, Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis. À demain. Bye.